Montez, c'était à chaque instant. Au-delà que tu regardes. Mais quand je songe au sublime mystère, de si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon Seigneur, et que je suis l'héritier de mon cœur. Alors mon cœur dit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. En mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son temps éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son père. Je me dirai ensemble avec ses jours, bien plus grand que ton amour. Je me dirai ensemble avec ses jours, bien plus grand. Pour mon ego, alors c'est un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que ton âme, alors c'est un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur c'est qui à chaque instant, au-delà que tu es grand. Mon cœur c'est qui à chaque instant, au-delà que tu es grand. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit le jour, que tu es bon, ô Dieu. Je te dirai ensemble avec ces jours, bien fait plus grand que ton amour. Je me dirai ensemble avec ces jours, bien plus grand que ton amour. Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Bien-aimés de Dieu, la paix du Seigneur soit avec nous. Que son amour nous éclaire et nous fasse rayonner de sa présence les uns pour les autres. Oui, toi, mon frère, toi, ma sœur, Dieu t'accueille. Dieu nous accueille toutes et tous, où que nous soyons en ce moment, qui que nous soyons. Comme nous le lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en cire. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Vous êtes le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Dieu nous invite à nous approcher de lui. Il nous accueille dans son temple spirituel dont nous sommes, chacun et chacune, les pierres vivantes. Chacune et chacun, là où nous vivons ce temps de culte. Et Dieu nous invite à nous approcher de lui. Il nous appelle à passer de l'obscurité de nos doutes, de nos peurs, de nos inquiétudes à sa merveilleuse lumière. Dieu nous invite à nous approcher de lui. Il nous donne sa paix et sa grâce pour nous guider sur son chemin de vie. Alors, bien-aimés de Dieu, soyons toutes et tous attentifs à sa présence. Unissons-nous chacun depuis chez lui dans la prière. Dieu notre Père, bénis ce temps de culte. Nous venons répondre à ton appel. Donne-nous d'entendre ta parole. Au-delà de la distance et des imperfections de la technique, tu viens nous manifester ta présence aimante. Permets, Seigneur, que nous puissions faire silence en nous-mêmes pour nous unir au plus profond de nos cœurs à tous nos frères et sœurs, les plus proches et les plus éloignés. Accorde-nous la paix intérieure nécessaire pour que nous puissions vivre pleinement ce temps de culte et que nos prières et nos chants, mais aussi l'écoute de ta parole, soient pour nous un ressourcement pour nos vies. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous nous levons maintenant pour lui dire notre joie d'être réunis pour ce temps de culte, pour lui dire que nous voulons répondre à son appel et que nous comptons sur lui en chantant au cantique Kintwadi 618, Musambi Nzambi, tout côté les poétos, les strophes 1, 3 et 4.
Bala balongo. Sika fumu lubayani. Yandi watu banzila. Yandi volose waiza babase. Moko tofolu samuya ebe. Onge Yesu Kristo dofina mapatu. Wabeta butwe na munzo. Izidimona dimbangu biyaku. Ondinga kuwa kisayo. Sika fumu lubayani. Kadiani watu bazila. Yane volose waiza babase. Moko tofolu samuya ebe. Tofie de sampeve ya longo tulomba. Evolo sabeto babo. Ipita tipwa magazulu twatomba. Mukendi kanyangu zazo. Sika fumu lubayani. Kadiani watu banzila. Yane volose waiza babase. Moko tofolu samuya ebe. Sika fumu lubayani. Kadiani watu banzila. Yane volose waiza babase. Moko tofolu samuya ebe. Toi, mon frère, toi, ma sœur, il faut bien le reconnaître dans nos vies et peut-être encore plus particulièrement en ce temps difficile que nous traversons. Il est rare que nous soyons d'humeur constante. Nos sentiments et nos états d'âme sont à l'image de nos vies et de nos journées, qui ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Où que nous soyons et quelle que soit notre situation, nous ne sommes jamais hors de portée du regard du Seigneur. Il ne s'agit pas d'un regard qui surveille ou épie, mais d'un regard attentif et aimant. Nous pouvons donc dire avec sérénité, nous sommes chez le Seigneur. La terre lui appartient. Notre vie vient de lui. Voilà qui devrait nous rassurer, nous remplir de respect et de joie et nous inviter à la louange. D'abord avec ce psaume, le psaume 66, que nous lisons au nom du Seigneur. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Glorifiez-le par la louange et dites à Dieu que tes œuvres sont imposantes. La terre est à tes pieds. Elle entonne un chant de louange pour célébrer ton nom glorieux. Venez voir les œuvres de Dieu, car son action est merveilleuse en faveur des humains. Il a transformé la mer Rouge et l'a changée en terre ferme. On a passé le fleuve à pied. Aussi nous exultons en lui. Oui, il gouverne pour toujours, sa force domine le monde. Ses yeux surveillent les nations de peur que les impies ne puissent s'élever avec arrogance. Bénissez Dieu, ô peuple. Faites résonner sa louange. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Venez, vous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Béni soit Dieu
Il est accessible à ma prière. Il me conserve son amour. Nous poursuivons notre louange avec le cantique « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'élève le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. La foi, l'espérance, on chasse la peur, une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera de en l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, je toi. Viens à ton Père, Jésus est vainqueur. Toute la terre chantons son honneur. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu et toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur. Toute la terre chantons son honneur. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Et pourtant, Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu en Romains 13, les versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne désireras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Devant cette parole que Dieu met devant nous, que chacun et chacune, dans la repentance et dans la foi, confesse ses péchés à Dieu. Pour prolonger notre prière silencieuse, nous chantons au cantique 794, O Nzambi dietose. O Nzambi dietose, tulombanga kwange, dowiza
zakala yetompete ututambula ina maote wakuilanga kala yeto wabuye sitwa kukikita Fina maote watulanga kala yetu wakuye wakubisa oyi tuntani iwe tomvuluzi tulembotiranga ina maote watuilanga kala yeto wabuye wakukitisa ompevesa ipi tusadisa yentima zibula kwange ina maote watuilanga kala yeto wabuye sitwa kukitisa Fina maote watuilanga kala yeto wabuye sitwa kukitisa. Nous prions. Dieu notre Père, tu t'es fait connaître comme un Dieu d'amour. Tu attends de nous que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec notre manque d'amour, et nous tendons nos mains vers toi. Ô Seigneur, écoute et prends pitié de ton peuple, de tes enfants que nous sommes. Que ton amour habite nos cœurs et y opère des changements. Ce que tu proposes en ton Fils Jésus, notre Seigneur. Oui, fais-nous la grâce de te servir avec bonne volonté et de tout notre cœur, car notre espérance est dans ta miséricorde, notre force est dans ta bonté et notre sauvegarde dans ton amour. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Par ton Fils Jésus, lui qui est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie, nous te prions. Amen. Ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. Alors, Dieu nous remet debout. Il nous remet debout. Et là où tu te trouves, lève-toi pour recevoir cette parole de grâce que Dieu a pour toi ici aujourd'hui. Lemvokasila bantu babo, bantu babo, bantu babo, yandikasila bantu babo, lemvo wakedika, lemvokasila bantu babo, bantu babo, bantu babo, yandikasila bantu babo,
Emvoa Kedika. Toi, mon frère, toi, ma sœur, Dieu a posé sur toi un regard d'amour, un regard de père. Il t'accueille avec ton sentiment d'insuffisance. Il accueille ta repentance. Il t'invite à vivre avec lui tous les jours, son pardon et son amour. Il renouvelle en nous sa joie et son espérance pour nous et pour le monde. Que Dieu mette dans nos cœurs l'assurance de son amour, sa compassion et son pardon. Amen. Chantons la joie du pardon et de l'accueil que Dieu fait, que notre Dieu nous fait avec le cantique Miséricorde insondable, les strophes 1 et 4. Attends d'abord, d'accord, attends. Pour dire la joie que nous recevons du pardon de Dieu, je vous propose de vous unir par la foi à cette confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Il nous donne l'esprit de vérité pour nous soutenir et nous faire marcher vers la vérité. Je crois en Jésus-Christ le Fils. Il demande au Père de nous donner l'esprit pour que nous gardions la parole de l'amour, même dans les contradictions de nos vies. Je crois en l'esprit de vérité. Il se tient aux côtés des croyants et les rend capables de témoigner de la foi, de l'espérance et de l'amour qui les anime. Je crois que l'Église est un lieu de liberté où les croyants se rassemblent pour partager la parole de Dieu dans la communion fraternelle. Amen.
avant d'ouvrir la Bible, demandons à Dieu d'ouvrir nos oreilles et que derrière les mots que nous entendons, qu'il nous donne de discerner sa parole de vie, sa parole pour nos vies. Et nous prions avec le pasteur Thomas Kaya. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci pour tous les bienfaits que tu peux compter en nous. Père de gloire, Père de victoire, nous voici encore ce matin devant toi. Merci après avoir nous pardonné et maintenant nous voulons écouter ta parole, illumine chacun de nous. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur notre Dieu. Merci. Viens illuminer chacun de nous. Oh Seigneur notre Dieu, dispose chacun de nous. Oh Seigneur, mets-nous dans ta présence et nous avons besoin de toi. Seigneur notre Dieu, utilise puissamment ton serviteur par lequel qui veut servir de canal pour que tes oracles puissent être entendus par le peuple de Dieu. Agis puissamment, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8. Nous lirons les versets 5 à 8, ensuite les versets 14 à 17. Acte 8, 5 à 8, ensuite 14-17, par le frère Asa Banza. Lisons au nom du Seigneur. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. 14-17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Amen. Et notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Et nous lirons du verset 15 au verset 21.
Jean chapitre 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La sœur Élodie Biangolo va nous conduire dans le cantique 517, les strophes 1 et 2, avant d'entendre la prédication. Vava maluma kumfumu twetikwiza yinama utuvejisa mumenga makumatwa kudulwa yempevedo finama miela dovu musa do ulungatia twakumubabu pevedo finama miela dovu musa do ulungatia twakumubabu jina diwasila mfumu twijijimu tambula nguvu za kutwena nsatu wiza watu fulusaye pevedo finama nyela dovu musa do ulungatia twakumubabu pevedo finama nyela dovu musa do ulungatia twakumubabu twetilomba twetitomba minukieto lungisa teyentilulu aseto peto tunatambula ye pevedo finama nyela dovu musa do ulungatia twakumubabu pevedo finama nyela dovu musa do ulungatia twakumubabu. Éternel notre Dieu, ta parole est notre boussole. Viens nous éclairer maintenant que nous ouvrons nos oreilles à ton écoute. Amen. Bien-aimés de Dieu, sur notre route de Pâques vers Pentecôte, n'oublions pas le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes en route vers Pentecôte. Nos regards sont attirés maintenant vers l'Église. Nous entendons Jésus nous dire, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Là est bien l'essentiel de notre lecture pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean,
que nous venons de faire lecture. Déjà, les chapitres 14 à 17 de cet évangile, de ce même évangile, constituent un ensemble. Quand nous les lisons attentivement, nous voyons qu'ils sont juste placés avant l'entrée du Christ en patient, comme une sorte de testament spirituel qu'il laisse lui-même à ses disciples. Ces textes, historiquement, s'adressent à une jeune communauté à la fin du 1er siècle qui connaît de grandes difficultés, de grandes tribulations, l'exclusion de la synagogue, la persécution aussi par les pouvoirs publics. Et le Christ en partance, qui laisse les siens dans un monde hostile, ne les laisse pas sans armes. Le commandement nouveau, le don de l'Esprit consolateur et la promesse de vie. Il me semble que ces éléments sont suffisants pour que cette jeune communauté puisse trouver son chemin dans cette époque trouble. Le texte de l'Évangile de Jean qui nous est donné aujourd'hui nous met, en tout cas si nous l'avons bien suivi, avec les disciples de Jésus dans une position peu confortable, peu rassurante. Ils savent, ils apprennent que le temps est venu où il faudra vivre sans la présence rassurante de Jésus auprès d'eux. Le Maître annonce son départ. Le Maître s'en va. Que vont devenir ceux qui ont compté sur lui? Peut-être même que dans votre vie quotidienne, surtout dans cette période trouble, inédite, difficile à tenir dans la durée, parce que cette épreuve n'est pas encore terminée et que nous devons aborder les jours qui viennent, les jours qui sont devant nous avec responsabilité. Peut-être vous sentez cette incertitude, d'où surgissent des questions du genre. Mais il est où Jésus? Mais il fait quoi Dieu dans tout ça? Je ne le vois pas à l'œuvre. Où est-il? Oui, c'est difficile d'avancer avec assurance quand on manque de certitude. Pour les disciples, c'est maintenant que commence le temps des incertitudes. Jésus était avec eux physiquement jusqu'ici. Et maintenant, il dit que c'est fini, que le monde ne le verra plus. Arrive alors aux disciples ce qui arrive à tout le monde quand on n'est pas rassuré et quand on a peur. On trouve une autre certitude très néfaste, la tentation de voir la haine partout et d'y répondre par la haine aussi, ou pire encore, par le repli sur soi. C'est exactement ce qui arrivait aux chrétiens à qui s'adresse cet évangile. Et dans cette situation, et pour cette situation de rejet par les autres et de repli sur eux-mêmes, que le Christ a quelque chose à leur dire. Je vis et que vous aussi, vous vivrez. La foi en Christ dans ces chrétiens se réclame courageusement dans un environnement hostile. Cette foi est porteuse d'un autre esprit que celui de la haine et du rejet ou du repli sur soi. Elle est porteuse d'un esprit de consolation, le paraclète. Cet esprit consolateur est l'esprit de vérité, car il fera voir à ceux qui le reçoivent une autre réalité que celle de la haine du monde. Cette autre réalité est que le Christ sera là, parmi eux, présent, toujours présent, visible pour ceux qui croient en lui, même si le monde ne le voit pas, ou le monde ne le voit plus. Cette autre réalité est celle du matin de Pâques,
la réalité d'une vie qui est plus forte que la mort. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. C'est un changement, bien-aimé de Dieu, un changement de perspective que l'esprit de vérité, l'esprit consolateur opère en nous. Cet esprit-là n'assure pas contre tout mal. Cet esprit-là ne peut nous épargner les ennuis lorsque nous menons une vie trouble, une vie dissoluble. Néanmoins, dans la détresse, il donne les moyens de voir les choses autrement. Il rend capable de voir le Christ présent parmi nous. Et malgré les apparences qui donnent raison à la haine et à la peur, cet esprit nous révèle que Dieu est avec nous, que Emmanuel, Dieu parmi nous, il est toujours là, à nos côtés. Il chemine avec nous. Mais alors, qu'est-ce que cela change pour nous que de recevoir l'Esprit dont parle l'Évangile? En quoi cette autre vue sur les êtres et les choses changerait-elle nos vies aujourd'hui, ici et maintenant? La réponse à cette question nous est donnée dans la première phrase de notre texte. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Jésus ne dit pas, je vous donne des commandements pour bien vous conduire dans la vie, pour être honnête. Puis, débrouillez-vous comme vous le voulez. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Non. Les commandements dont parle Jésus sont donnés clairement quelques pages plus tôt dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle aux disciples lors du dernier repas. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13, 34 et 35. L'amour que Jésus a pour les siens est un exemple. Aimez-vous les uns les autres de la même manière que je vous ai aimé. L'amour que Jésus a pour les siens est aussi une source. Du fait que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jésus fait de l'amour une recherche, une découverte et une trouvaille chaque jour différente. Aimez-vous les uns les autres. C'est faites-vous passer cet amour autant que vous le pourrez, autant que vous le voudrez. À recevoir sans prétention, à user sans modération et à se transmettre par contagion. Un amour qui est source de vie, qui fait toutes choses nouvelles. Vous êtes peut-être en train de vous dire, parler d'amour n'est pas très concret. L'amour, c'est tout sauf concret. C'est un sentiment qui passe, volatile. C'est une émotion forte, mais toujours très éphémère, fragile le plus souvent. Oui, notre époque comprend l'amour comme un sentiment, une émotion. Mais, bien aimé, l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est une attitude de son être entier. Et je crois que cela devrait être le moteur de nos vies. Le sentiment seul, si bon soit-il, est éphémère. Le sentiment seul est comme une impulsion. Un autre sentiment, un autre coup de cœur peut venir le balayer, le remplacer. En revanche, l'amour dont parle le Christ, c'est bien plus. C'est une attitude qui se traduit en fait.
par des paroles, par des pensées et par des actes envers autrui. Non pas un amour irréalisable parce que trop parfait, mais l'éternelle surprise de l'amour. Cet amour dont Dieu seul, dont Dieu a le secret. Cet amour qui permet à tout être humain de repartir, de cheminer, de recommencement en recommencement. C'est bien pour cela que l'amour peut devenir un commandement, car ce même mot en grec peut signifier à la fois commencement. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les hommes bâtissent trop souvent des murs plutôt que de construire des ponts. Avec les mots M-O-T-S, nous causons beaucoup de mots M-A-U-X. Il y a trop de murs et pas assez de ponts entre nous. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons chaque jour de dresser des murs entre nous et nos frères. Mais qu'en sera-t-il si nous nous mettions tous à construire ces ponts, tout en abattant les murs qui se dressent entre nous, tout en nous dressant nous-mêmes entre nous? Qu'en sera-t-il? Bien-aimés, l'amour dont parle le Christ est un don de soi. Son calcul de retour sur investissement. Et en cela, il casse, il brise les murs de la haine et de la méfiance. En cela, il est plus fort que la peur et le repli. En cela, l'amour est une force qui met en échec la mort même. Peuple de Dieu, chers frères, chères sœurs, souvenons-nous que les disciples étaient des Juifs pieux qui tous les jours récitaient le Shema Israël, c'est-à-dire écoute Israël, que nous trouvons dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 et 5. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'était la manière de se confirmer dans la vie de l'alliance. La foi en l'unique Seigneur, l'amour et l'obéissance au commandement. Et lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il ne joue pas sur un autre clavier. Il ne change pas la partition. Mais il la rend plus chantante, plus harmonieuse, plus vivante, plus actuelle, plus tonique, plus personnelle. Si vous m'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. C'est une actualisation toute nouvelle de l'Alliance. Le Père et le Fils ne font qu'un. Voilà l'inédit, le cœur de la bonne nouvelle. Le Dieu de l'Alliance, le seul et l'unique Seigneur, se laisse découvrir dans le Fils. Alors nous sommes tous invités à vivre de cette histoire d'amour, non en spectateur, mais en vrai partenaire, dans la fidélité au commandement. Faut-il être audacieux pour vivre une telle relation? Mais je crois qu'il faut surtout être convaincu et habité par la confiance. Et Jésus vient nourrir cette confiance par une promesse capable de faire jaillir une vie nouvelle. Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. En effet, les disciples sont habités par l'Esprit. Il leur revient donc d'en faire vivre, d'en vivre. Cet esprit de vérité, l'esprit qui nous est donné, n'est pas une valeur à garder pour soi et à protéger, mais une valeur à partager
à propager, à ensemencer dans les cœurs. La promesse ultime qui nous est donnée, c'est la vie par excellence. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. La foi des disciples contenait déjà la connaissance des prophéties d'Ézéchiel et d'Ésaïe. Je mettrai en vous mon esprit, dit Ézéchiel 36:7. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Ésaïe 44:3. Les disciples savaient que cette promesse avait une portée universelle. Je répandrai mon esprit sur toute chair, nous dit Joël 3:1. Une promesse d'amour, d'un amour éternel et contagieux. Je pourrais même dire, une force de frappe extraordinaire nous est donnée, seule capable de transformer le monde pour qu'il vive d'un bonheur inaltérable. Une force seule capable de transformer nos communautés pour que nous vivions en bonne intelligence les uns avec les autres. Bien-aimés de Dieu, il n'y a pas un exemple, mais il y en a beaucoup. Dans chaque vie, l'amour mis en pratique prend d'autres formes, dans les gestes les plus ordinaires et les plus extraordinaires, dans les pensées, les paroles et les actes de chacune et de chacun d'entre nous. L'amour est présent ou absent. La situation actuelle de notre monde, ou l'incompréhension que nous éprouvons ces jours, vient malheureusement nous faire toucher du doigt combien nos liens ecclésiaux, familiaux ou d'amitié sont précieux et combien ils donnent du poids, du prix à ce que la vie nous donne de traverser. Vous l'avez certainement remarqué, la distanciation est très dure à vivre, n'est-ce pas? Nos relations ont changé. Un simple face-à-face se vit dans la conscience que l'autre est dangereux, potentiellement. Mais bien aimés, restons attentifs. Efforçons-nous d'être réceptifs, de rester réceptifs à la présence de Dieu. Et inventons aussi une autre forme de présence et de tendresse les uns avec les autres. Bien entendu, tout en gardant les précautions vitales. Et surtout, ne nous laissons pas enfermer en nous-mêmes. Même si le vivre ensemble est un défi, une aventure qui demande imagination et volonté. Vivons en frères et sœurs. Comme le dit ce cantique, nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main et marchons d'un même pas jusqu'à son retour. À nous, à chacun et chacune, de trouver comment nous pouvons mettre en œuvre toujours et encore le commandement de l'amour qui nous est donné. Oui, en ce temps où nos repères s'effacent, où le temps même est vécu différemment, il est possible de tenir à cette parole. Qu'elle soit chaque jour le repère qui peut orienter nos actions. Tu as du prix. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, nous dit le Seigneur dans Ésaïe chapitre 43, le verset 4. Ce savoir aimer efface la peur. Celui qui n'a plus peur peut vivre et agir en se laissant orienter par cet amour qui le dépasse et qui le porte. C'est la prière que nous pouvons et voulons formuler à nouveau aujourd'hui grâce à toutes les promesses contenues dans les évangiles légués par le Christ, lui qui est lumière,
toujours prêt à nous éclairer dans les périodes les plus sombres de notre existence, dans la plénitude de son amour, comme nous le rappelle notre texte du jour. Dieu en Jésus-Christ nous a montré comment commencer tout doucement à restaurer la confiance entre nous. Chercher sans cesse le contact, la rencontre, inventer d'autres gestes, d'autres paroles surtout, qui portent l'espérance. Le Seigneur nous a montré un chemin de communion qu'il nous donne de nous en inspirer en ces temps, en accueillant en nous le souffle de sa présence et en le transmettant aux autres à notre manière. Puisse Dieu nous accorder de nous convertir à son unité et de nous abstenir de toute dissension, de toute calomnie, de toute haine. Qu'il fasse de nous des témoins de son amour. Mambo ya beto ya kilumbu yayi ina beto mekutanga na nsamu ya mbote ya za mekuzonza ti kana beto zola kana beno zola munu beno tumama na misiku ya munu nina mfumo Yesu kana kuzonza na mundu na kile awa yani pime kutuba jaka mkelomba na tata na kufilisa beno kisadisi ya nkaka yina ke vwanda na beno seko ni mpemve ya chelika yina bantu ya inzalenda kuyamba ve muke kubika beno ve kasi muke kuvwanda na sika ya beno fumo Yesu ke katikati na beto na mizingo ya beto nyonzo kisika beto ikele Diamu mosi kaka beto funa kusimba ni misiko ya yande misiko ya luzolo katikati na beto kaka tango fioti mebikana pe bantu ya inza ketela munu diaka ve kansi beno ketela munu samuti mukele moyo pe beno pe kevwanda moyo Peti tanga diaka toujours na nsangu ya mbote ya za muka kupesa beno musiku ya malumalo beno zola sana beno na beno mutindu muzolaka beno zola sana beno na beno kana beno zola sana beno na beno bantu nyonso kezabati mukele beno kele bilandi ya munu mitofana kusimba zola katikati na beto yavwanda na dibundu yavwanda na bainzo ya beto yavwanda bisika yina betike kusadilaka mitofana kusimba zola mitofana kudiata na zola ya mfumo mito zabati na suka lebe tuke vumbukaka betike pesaka mbote yame kulungati ina ngena kuzonza na pangi yange mbote tima nge vwanda kufunguka samu tingezo la mbote la kizingu ya pangi yange kuzonza ve mbote aloke na tima yange turimine la ena bika tata nzambi yandi mosi na lemvo yandi na lulendo kusungika beto samu tibeto diata na kintwali ya mfumo mutindu bekusonama na mkanda ya Polo na bakristo ya Galatia kana beto kena kuzinga na mpeve ya ndongo yandi fana kutwadisa luzingu ya beto
Litofuna kuvwanda vena lunangu. Beto bika kusombola bampangi. Pena kuvwanda beto na musuki. Bika tata nzambi kusadisa beto. Samuti mpeve yandi nani kumufidisila beto. Ya kusadisa beto. Na beto kudiata na kintwadi na nzila ya yandi. Samuti nkumbo yandi kusikwa. Amen. Le frère Josias va nous conduire dans le cantique « Je crois en toi, mon sauveur ressuscité ». Seigneur,
Le frère Josias, serait-il possible de reprendre la troisième strophe? Nous n'avons rien entendu, s'il vous plaît. Oui, serait-il possible de reprendre la troisième strophe? Je demande à un volontaire de prier pour le message. Un volontaire de prier pour le message. Nous allons prier. Tata ya beto nzambi jaka fulwa matondo betkina kufutula na tadisi yange na mambo ina tata nzambi imekunoka na katikati ya beto na ina ngeme kusadila kisielo yange tata nzambi na kujikisa beto na tuka yei. O tata nzambi pipa na ntangu ngeke na kulonga na beto jambu ya zola. Tata nzambi, toi tu es amour, Père éternel. Toi qui as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir sur la croix à cause de nos péchés. Parce que toi tu es amour. Singe vanaka na zola ve tata nzambi. Ngezola kufilisa beto mwana yangive. Yesu Kristo, nina ina na ntangu ye tata nzambi. Kwiza kukokota banchima ya beto. Kwiza kufungula banchima ya beto. Kwiza kusala zola na katikati ya beto. Zola na bamakanda ya beto. Zola na babisielo ya beto. Zola na bampangi ya beto. Comme tu l'as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Façon yeke na kuzola nzutu yange. Façon yeke na kubaka soin ya nzutu yange. Ni façon ina betu fwe na kuzola bampangi. Tata sala zola na katikati ya beto. Sala zola ya kedi katata na katikati ya beto. Katula mayama, katula kintantu, katula la jalousie tata nzambi. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Parce que zola kondwa kana katikati ya yanji. Seigneur, nous voulons être tes imitateurs. Alors tata nzambi, tunga zola na katikati ya beto. Tunga zola na katikati ya président ya beto. Tunga zola na katikati ya docteur ya beto. Tunga zola tata nzambi na katikati ya pilote ya beto. Tunga zola dans le peuple congolais, Père éternel. Père, nous voulons être tes imitateurs. Nous voulons tous être unis, main dans la main. Alors Seigneur, conduis ton peuple, Père éternel. Sala zola tata nzambi, tunga zola. Sadisa kisielo enge tata nzambi na mekujiki sabeto. Keba yandi tata nzambi bumba yandi. Remplis le Père éternel de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour tata nzambi.
Matondo na mambo yange. Bikati mambo yeku baka tata nzamba place na banchima ya beto. O tata nzambe. Fungula banchima ya beto tata nzambe. Afin que betu kuvanda na zula. Matondo Yesu Kristo. Kembo na nzitusu. Na kumyange tata na ya mwana. Na ya mpevi ya longo mekulomba ya. Amen. Nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier les uns pour les autres et pour notre monde. Et pour nous conduire dans ce temps de prière, j'invite la sœur Élodie à nous entraîner dans un cantique de prière. Un cantique de prière pour nous mettre dans la disposition. Et nous prierons. Donc, je demanderai à 2 volontaires. Le premier va prier pour tous nos proches dans la souffrance, pour toutes celles et ceux qui sont atteints dans leur santé, dans leur corps, mais aussi dans leur cœur et dans leur esprit. Nous voulons les porter et les confier à la miséricorde de Dieu. Prier pour que son amour demeure pour eux le phare en pleine tempête, la chaleur du soleil à travers l'orage. Le deuxième sujet que cette même personne va prendre, c'est prier pour celles et ceux qui traversent le désert dans leur vie. Que ce soit le désert du deuil ou de la peur du lendemain. Que le Seigneur les aide à trouver l'espérance. Et la deuxième personne va prier pour les 2 sujets suivants. Prier pour l'unité de son Église. Lui qui veut que ses enfants soient un en lui. Lui qui est un Dieu de paix, d'amour et d'unité. Qu'il rassemble tout ce qui est divisé par son esprit. Et ensuite prier pour le Congo, notre pays d'origine. La France, notre terre d'accueil. Et tous les pays que nous représentons ici. Prier pour notre monde. Que le Seigneur Dieu, le Maître du monde, veille sur tous les peuples et qu'il inspire la crainte de son nom aux hommes qui gouvernent les peuples. La sœur Oludi, entraîne-nous dans un cantique de prière. Ngechiwanga lusambulu lwa babamye, ngechiwanga lusambulu lwa babamye, nela nazibudi kuzulwe, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, ngechiwanga manyongo mababamye, ngechiwanga manyongo mababamye, nela nazibudi kuzulwe, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulwe, nela nazibudi kuzulu, ngechimonanga mantanga mababamye, ngechimonanga mantanga mababamye, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, ngechivutu lazimvutu kwa babamye, ngechivutu lazimvutu kwa babamye, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu, nela nazibudi kuzulu. Bika bantu zole kusambila samana basujina umekupesa. Prions. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui nous donnes ces occasions. Seigneur,
Merci parce que tu nous as manifesté ton amour. Tu nous as donné des frères, des sœurs avec lesquels tu dis, lorsque vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, sachez-le qu'il va le faire pour vous et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous implorons ta miséricorde divine pour nos frères, pour nos sœurs qui sont malades et qui souffrent dans leur chair, que ce soit pour le Covid-19, que ce soit pour les autres maladies, qu'ils soient dans les hôpitaux ou qu'ils soient dans leur maison. Nous avons foi, Seigneur, que tu dis dans ta parole que c'est toi qui pardonnes les fautes et c'est toi qui apportes la guérison. Voilà pourquoi nous t'implorons d'avoir un regard favorable pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur chair, pardonne leurs fautes et apporte-leur la guérison qui vient de toi. Rassure-les déjà, Seigneur, que toi, tu es avec eux. Seigneur Dieu, nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui sont malades mentalement, tous ceux qui souffrent dans leur esprit. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, car le secours vient de toi, Seigneur, qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui est contenu. Prends pitié de nous, Seigneur, exauce nos prières. Seigneur Dieu, nous voulons implorer ta miséricorde divine pour tous ceux qui sont dans le désert, tous ceux qui sont dans l'angoisse, tous ceux qui sont dans le doute, tous ceux qui, à cause des informations qui traînent ici et là, dans les réseaux sociaux, à la télévision, ont la peur du lendemain. Seigneur, Seigneur Dieu, nous te prions pour que tu les touches toi-même, toi dont la main n'est pas trop courte pour sauver. Tu les rassures, tu les ramènes à toi, Seigneur, car ils ont besoin de ta présence, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont levé les yeux vers toi, qui implorent ton secours. Ils sont dans le désespoir et ils ont besoin de toi. Seigneur, manifeste ta présence auprès de tes enfants qui te cherchent pour la gloire de ton saint nom. Amen. Prions. Seigneur Jésus, dans ta parole, tu disais que moi et le Père, nous sommes un. Nous voulons implorer ta miséricorde et ta grâce afin que tu nous donnes de vivre en vérité cette parole, pour que nous soyons nous aussi un et pour que nous vivions les uns les autres une communion fraternelle dans ton Église. Oui, Seigneur Jésus, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions nous accepter tels que nous sommes, pour que nous puissions communier avec toi par la conduite de ton esprit. Donne-nous, Seigneur, d'être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Aussi, Seigneur, nous voulons te prier pour le Congo, notre pays d'origine, ce pays que tu connais, ce pays qui vit aussi des moments difficiles.
Ce pays où les populations qui y vivent traversent des situations très difficiles, très éprouvantes. Oui, Seigneur, nous te les confions. Toi qui les connais, toi qui les aimes, d'un amour infini, prends pitié de ce pays et prends soin de ton peuple. Nous voulons aussi te prier pour la France, notre terre d'accueil, ce pays que nous aimons, ce pays qui nous donne les possibilités de vivre notre vie, de travailler, d'étudier. Oui, ce pays, notre deuxième patrie, tu connais ce qui se passe. Tu connais ce que nous vivons au quotidien dans chaque famille. Oui, Seigneur, nous te confions ce pays. Fais que ce pays aussi soit béni de toi et que tous les pays au monde soient bénis de toi. Oui, Seigneur, tu sais, en ces temps difficiles, nous entendons tant de choses et nous voyons aussi toutes ces contradictions qui ne se reposent que sur la science et la connaissance humaine, sur la technologie et la compétitivité, de querelles infinies autour de ce que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, inspire celles et ceux qui ont une responsabilité quelconque sur la vie de chaque humain au monde. Inspire celles et ceux à qui tu as confié la responsabilité de présider aux destinées de nos nations, pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils puissent croire en toi et pour qu'ils te donnent une place dans leur vie et dans leur cœur. Oui, Seigneur, le monde, ce monde est l'œuvre de tes mains. L'humain qui vit dans ce monde est aussi ta créature. C'est que cette créature tant aimée de toi te connaisse. Crois en toi, obéis à ta parole et vive et pratique cette parole de vérité et de vie. Que ton Esprit, Seigneur, nous habite et que par cet esprit, nous devenions des disciples, témoins de ta bonne nouvelle au monde. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, car toi, tu es le seul nom, ce nom puissant, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom que toute langue devrait confesser. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous tendons vers la fin de notre culte et j'invite la sœur Jobline pour les annonces. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les annonces de ce dimanche 17 mai 2020. Toutes les annonces nous viennent de l'Union, sont donc des annonces communautaires et elles concernent toutes les communautés évangéliques congolaises de France, y compris le Pré Saint-Germain. La première annonce est l'annonce Vaneno, l'annonce de la collecte Vaneno de chaque culte dominical qui se fait à travers le pot de collecte en ligne. Alors, je donne le lien www.lepotsolidaire.fr. Cette annonce se fait en ligne. Pour ceux qui ne peuvent pas la donner en ligne, ils peuvent s'adresser auprès des trésoriers de nos communautés. Donc, vu que nos lieux de culte sont fermés, nous apprenons à faire nos offrandes autrement. Nous sommes à peu près chaque dimanche autour de 150, mais la participation jusqu'à présent recueillie n'est que de 6 à 8 personnes. C'est bien dommage parce que nous savons à quoi servent les offrandes dans nos églises
Et même si nos églises, bâtiments sont fermés, les besoins sont toujours présents. Pour cela, certains trésoriers ont ouvert dans les communautés, certains trésoriers ont ouvert des cahiers de promesses d'offrande. Si vous ne pouvez pas les voir, vous pouvez les appeler dans vos communautés respectives, leur donner le montant de votre participation. Ils marqueront dans un cahier et au moment venu, vous pourrez donner vos participations en billets, en chèques, comme vous voulez. Mais ce qui est bien, j'insiste, ce qui est bien sur le pot solidaire en ligne, c'est qu'on peut faire nos offrandes, nous pouvons faire nos offrandes à tout moment. Pendant ce culte, par exemple, ou demain, ou après-demain, et si nous pensons que nous n'avons pas suffisamment donné, nous pouvons toujours augmenter le montant de notre offrande. C'est très intéressant et c'est vrai qu'il faut qu'on pense à donner nos offrandes même si nous n'allons plus dans les lieux de culte. C'est très important. Nous savons que lorsque nous allons à la maison de Dieu, nous apportons le trésor. Merci beaucoup parce que cela participe à la construction de notre Église, à la construction aussi de tout ce que nous faisons. Les offrandes participent à l'évangélisation. La deuxième annonce concerne la retraite spirituelle qui était prévue cette année à Chartres. Comme nous le savons tous, cette retraite spirituelle a été annulée pour des raisons sanitaires, mais l'Union a prévu un week-end d'édification et de prière en date du 10 au 12 juillet 2020. Ce week-end se fera en visioconférence. Le thème général reste celui de la retraite, prédestiné à vivre à l'image de Jésus-Christ, un thème tiré du livre de Romains 8, les versets 29 et 30. Le programme détaillé nous viendra dans chacune des communautés, mais grosso modo, je vais donner les 4 jours, le programme des 3 jours. Alors, le vendredi 10 juillet 2020, le culte d'ouverture se fera à 21h, un culte en lien avec le thème général du week-end. Le samedi 11 juillet, c'est la grosse journée de ce week-end d'édification. Alors, nous commençons de 10h à 12h avec le sous-thème 1, qui est l'écoute obéissante de Dieu, notre image. De 14h30 à 16h, le sous-thème 2 sera développé avec le titre, son thème, l'unité du corps de Christ, 2 points, une puissance à l'image de Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous reprendrons le troisième sous-thème, à 17h jusqu'à 18h avec l'orateur de ce jour-là développera le titre Jésus-Christ, notre image, est le seul et unique chef de l'Église. Et à 21h, le samedi 11 juillet, à 21h, nous aurons un culte d'intercession. Le dimanche 12 juillet à 10h30 prendra donc la fin de ce week-end d'édification avec le culte dominical. La troisième annonce sont nos rendez-vous de la semaine prochaine. Le jeudi 21 mai, nous aurons la célébration du culte pour l'Ascension à 18h. Et le dimanche 24 mai à 10h30, nous aurons la célébration de notre culte dominical. La dernière annonce concerne les temps de Pentecôte que nous allons passer ensemble. Alors, pour le Pentecôte, l'ensemble des communautés évangéliques congolaises de France entreront en retraite spirituelle du 28 mai au 30, du jeudi 28 mai au samedi 30 mai
2020. Donc, nous serons en retraite du 28 mai au 30 mai avec une célébration de culte tous les soirs à 18 h. Le jeudi 28 mai, nous aurons un culte à 18 h. Le vendredi 29 mai, un culte sera célébré aussi à 18 h. Le samedi 30 mai, un culte sera célébré à 18 h. Et pour clôturer cette retraite spirituelle, le dimanche 31 mai, le culte de Pentecôte sera le culte synodal célébré depuis Brazzaville. Nous nous connecterons tous pour participer à ce culte de façon virtuelle, bien sûr. Et ce culte aura lieu de 8 h à 10 h aux heures de Brazzaville. Ce culte synodal est un culte avec Sainte Seine et il sera célébré en 3 langues, Lingala, Kituba et français. Merci pour votre attention. Matondo Nangwilu Yambote. Merci pour ces annonces. Et c'est aussi l'occasion de dire merci à chacun et chacune, vous qui vous êtes connectés pour que nous vivions ce temps de culte. Merci à tous les organisateurs. Merci à la sœur Nelly qui se dévoue pour que cette plateforme puisse fonctionner et pour que nous puissions nous écouter les uns les autres et que nous continuions de vivre notre communion fraternelle de cette manière-là. Merci à tous nos responsables de nos communautés. Que Dieu bénisse chacun et chacune. J'invite le frère Emeron Makumbu de nous faire chanter un cantique d'unité. Un cantique d'unité avec le frère Emeron Makumbu. Nzambi mfumu wanza yayo zeima banza mamotono muntu kalenji kuvyokako lutsidzi babo tonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi bikatwa kwika mamumamo fingulu ntsevolo kwa musu fumu watwa mamu ya muswa yanjilandanga tonda mvulusi tonda mvulusi deivongeye imvulusi tonda mvulusi mukika Yesu twakubama bukana vuduka vavanza landa bavingi langizulu fundisa bambi otonda mvulusi tonda mvulusi zeivongeye imvulusi tonda mvulusi. Bikabeto kusambila. Seigneur, que ton esprit nous garde fidèles aux consignes léguées par Jésus le Christ. Toi, tu entends nos prières et tu les exauces au-delà de nos espérances. Accorde-nous et aux hommes de ce temps de te connaître et à ton Église de te servir dans l'obéissance de la foi,
dans l'attente du jour où tu seras tout en tous par Jésus-Christ notre Seigneur. Et toutes nos prières, nous voulons les rassembler en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous recevions l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Soyons toujours pour ceux qui nous entourent des signes d'espérance, des témoins de la paix, des témoins de l'amour du Christ. Aimer comme Dieu nous aime, pardonner comme il nous pardonne. Nous tous, dans ce temps qui nous éloigne physiquement les uns des autres, que la grâce de Dieu, plus profonde que ce que nous pouvons imaginer, la force du Christ, plus solide que ce dont nous avons besoin, et la communion de l'Esprit Saint, plus riche que notre rassemblement, nous guide, nous soutienne aujourd'hui et dans tous nos lendemains. Amen. 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 Cette conférence n'est plus en cours d'enregistrement. Amen. Amen. Un dimanche bon. Amen. 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 Merci.